Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin et je suis aussi, je parle toujours du beau féminin sacré, j'adore le féminin sacré et justement, j'ai quelqu'un avec moi aujourd'hui pour vous aider parce que moi, j'ai un programme justement qui s'appelle Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni et les femmes veulent aborder de plus en plus la sexualité. Hein, et la sexualité, elle est taboue, en fait, grâce aux croyances de la Bible. Hein, que la femme devait se restreindre dans sa sexualité, que la femme devait se restreindre dans beaucoup de choses et ne pas incarner cette fameuse sexualité-là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'emmener pour vous une experte qui s'appelle Martine Poirier. Et Martine, elle est coach de vie intime. Donc, bonjour Martine, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Lynne, merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Est-ce que tu penses, toi aussi, que la femme, il y a eu un tabou là-dessus, ou est-ce les femmes ont peur d'atteindre leur pleine sexualité, puis il y a eu beaucoup de programmation qui a été là aussi, que c'était pas bon, hein, de s'en aller vers ça? Mon Dieu, tellement, oui, c'est clair que souvent on peut dire qu'on vient de loin, hein, puis c'est passé tellement de choses, et qu'on perpétue de génération en génération aussi, hein. Ouais. Puis oui, c'est sûr qu'on peut vivre, ça peut se manifester par des blocages dans le corps, hein, mes clientes ou les femmes me partagent que c'est sensation d'être bloquée, de pas pouvoir se laisser aller complètement. Hein? Exact. Donc, ouais. Exactement. Puis qu'est-ce que tu dirais justement aux femmes qui ont peur de leur corps puis qui prennent pas possession de leur corps? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que en partant, là où il faut aller regarder, à mon sens, c'est au-delà des blocages, des problèmes, des soucis, entre guillemets, est-ce que, en ce moment, en tout cas dans votre vie, est-ce que vous sentez ce désir-là d'évoluer dans cette sphère-là? Et c'est parce que c'est ça qui fait aussi beaucoup la différence. Puis tu dois le voir toi-même dans tes accompagnements, c'est-à-dire que l'âme, parce que l'âme nous parle à travers le corps. Donc, l'âme nous donne des signes. Puis parfois, il passe par des difficultés. Mais c'est pas grave ça. L'âme va passer par un chemin pour vous faire comprendre que vous êtes ici dans cette expérience terrestre pour évoluer dans cette sphère-là, par exemple, la sexualité. Puis ça peut se témoigner par des blocages, parce que comme tu disais en début d'entrevue, on vient de loin, puis on a du bagage à libérer. Ouais. Sauf que moi, je dis toujours, il ne faut pas voir ça péjoratif, ces blocages-là, ces soucis-là, mais plutôt de voir ça d'un autre. Moi, j'aime ça de l'aborder d'un autre angle, Lynne, et de le dire comme « Ah, mon âme m'envoie des signes. » Et là, c'est d'écouter et de dire comme « OK, je vis des défis, mais dans mon cœur, j'ai le goût de dépasser ça. » On sent comme une flamme intérieure qui nous pousse à se renseigner sur ces sujets-là. Puis on sent une flamme à l'intérieur de soi c'est ça, qui nous pousse à s'intéresser à cette question-là. Donc, là, après, je dis souvent, après, on a le choix. On a le choix. On peut l'écouter, le petit signal d'alarme, il peut parler 1 semaine, 2 semaines, des mois, des années, sans qu'on l'écoute vraiment, puis qu'on en fasse quelque chose. Puis il n'y a pas de jugement là-dessus, là, tu sais, Lynne, mais par contre, on peut choisir aussi de dire « Ah, OK, mes malaises sont un signal, puis je choisis comme femme souveraine, responsable de ma vie à partir de maintenant. » Puis là, pas à pas, je rentre dans une transformation. Oui, parce que ça, c'est pour moi la voie de la libération, la voie de la transformation. Quand on reste trop longtemps dans ce
que j'appelle la victimisation, parce que, tu sais, on pourrait se dire, toutes les femmes ensemble, on vient de loin, c'est transgénérationnel, on l'a vécu dur, puis toutes les douleurs qu'on a fait aux femmes, puis tous les stéréotypes qu'on a vécu aux femmes, puis mon Dieu, c'est donc épouvantable. Oui, oui, c'est vrai, oui. Sauf que à partir de maintenant, on peut tout ensemble mettre dans la main. Hein? C'est pour ça qu'on est des femmes comme toi, comme moi, on se réunit, on parle de ces sujets-là. Ouais. On peut décider de, OK, on accepte que ça s'est passé comme ça depuis longtemps, mais maintenant, on peut prendre ces difficultés-là pour avancer. Tu sais. Mm-hmm. Exactement. Puis qu'est-ce que ce serait le premier pas que tu dirais pour avancer, justement? Oui, premier pas. Encore là, ça va dépendre vraiment de chacune. Hein? Ben, sous quel angle tu voudrais l'aborder? Parce qu'il y a plusieurs angles hein, au niveau de la sexualité. Tu sais, on peut aborder l'angle de est-ce que c'est des baisses de désir, ce qu'on appelle les femmes leur baisse de libido. Là. Tu sais, il y a cet angle-là des fois. Hein? Ouais. OK, là, on sent la baisse de désir, le moins envie de faire l'amour. Tu sais, souvent, ça se manifeste par là. Ça, c'est on pourrait aller là-dedans, Lynn, ensemble. On pourrait aller là où souvent, ça se manifeste comme ça. Donc, ce qui peut traduire d'un blocage, OK? Mais on va dire que la conséquence d'un blocage, d'un mal-être, etc., va se traduire par j'ai de moins en moins envie de faire l'amour. Tu sais? À ce moment-là, si vous êtes en relation depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est sûr que ça varie d'une femme à l'autre. Mais la première étape, c'est aussi de dire comme, OK, j'ai une baisse de désir. Première étape, souvent, c'est de juste comme dédramatiser ça. Comme, de commencer par, on dédramatise, on essaie de ne pas se sentir coupable, inadéquate, anormale, etc. Toutes les femmes, en majorité, passent par là d'un cycle ou l'autre de leur vie. Tu sais, on est des êtres humains. Là. Et on dédramatise. On se dit, OK, mais en même temps, on ne fait pas l'autruche, tu sais. C'est un juste milieu entre pas faire l'autruche, faire du déni, puis laisser ça aller des mois, des années, comme plusieurs de femmes font, puis c'est pas grave non plus, là, tu sais, il n'y a jamais rien d'irréversible. Mais la première étape, c'est de dire comme, OK, je vis ça. C'est un signe que je suis désalignée quelque part. Puis là, c'est de partir à la recherche de qu'est-ce qui est désaligné. Et pour toi, tes clientes, quand ils viennent à toi, qu'est-ce qui est le plus commun? Qu'est-ce qui est désaligné sur eux à ce moment-là? Oui. Il y a des variantes, là, il y a des variables, mais souvent, ce qui est désaligné, c'est souvent dans la manière de faire l'amour. Ah! Donc, c'est la forme. C'est-à-dire que, tu sais, très peu, on n'a pas eu d'éducation à ce sujet-là. Non. On a appris ça sur le tas, comme on dit, dans le sens où on fait l'amour depuis qu'on est adolescente, un peu instinctivement, dans le flow. Puis là, ben, ça dépend des femmes. Il y en a qui se sont matchés avec des partenaires où ça s'est plus ou mieux passé que d'autres, etc. Là, c'est différent de chaque femme. Mais souvent, c'est ça, c'est un mélange de ce que tu disais en tout début d'entretien, où ce qu'on peut avoir des blocages reliés à la femme qui a besoin d'être libérée puis de s'autoriser, mixé avec un manque d'éducation, de connaissances, tu sais. Puis quand... Fait que le manque d'éducation et de connaissances t'empêche de te réaligner puis de vivre une sexualité sacrée, puis de vivre une sexualité en conscience parce que t'es comme sur le mode pilote automatique que j'appelle. Ouais. Tu sais, t'es comme, tu le fais. Tu y vas instinctivement. Et c'est ça qui est merveilleux, Lynn, parce que quand les femmes commencent à avoir des baisses de désir, des petites problématiques qui pointent, puis font appel à moi ou arrivent dans mes programmes ou arrivent dans mon univers, puis commencent à mettre leur attention sur cette sphère-là,
Ouais. Mais ça commence à changer parce que tu sors du pilote automatique, tu sais, tu commences à dire « Ah oui, OK, tel comportement, ben, si je le perpétue, ça va pas changer dans ma vie intime, tu sais. Ah, ben là, si j'enlève tel comportement, puis oups, je rajoute autre chose, oh my God, ça se transforme, c'est merveilleux. » Ouais. Ouais. C'est certain que, tu sais, avec le temps, moi, j'ai une petite fille, puis bon, mariée, puis une entreprise, tu sais, c'est quoi, hein? Quand on roule ça, comme on dit, qu'est-ce que tu dirais comme justement de, tu sais, à un moment donné, on vient dans une routine que, je vais parler pour moi-même, tu sais. Oui, on vient dans une routine que, métro, boulot, dodo, comme on dit, faire les devoirs, les clients, le téléphone sonne, faire à manger, s'occuper de la petite, nos enfants, tout ça, qu'à un moment donné, le soir, quand il arrive, puis que le mari dit « Chérie », toi, tu fais comme « Ouf ». Tu sais, comme tu dis, c'est un autre corvée que ça peut être dans notre vie. Tu sais, malheureusement, je veux pas dire une corvée, mais t'as expliqué ce mot-là tantôt, fait je vais réutiliser ce mot-là. Mais qu'est-ce que toi, tu dirais qu'on pourrait faire, les femmes qui sont dans cette même expérience que moi, que ça serait fait avec plus légèreté, ou est-ce que c'est la façon que l'homme pourrait nous approcher, ou que comment l'approche devrait être? Oui, c'est sûr que là, ben merci déjà de témoigner un peu de ton vécu dans le sens où c'est un cas, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui se sentent comme toi, là, de ce que tu viens de décrire. Donc, je pense que ça, c'est assez commun où souvent, dans mes enseignements, je dis, ben oui, c'est ça, on attend, pourquoi on attend à 22 heures le soir, alors qu'on est fatigué, on a notre journée dans le corps, puis là, tu sens ça comme... J'ai peut-être plus comme envie de me relaxer puis d'aller dormir, là, tu sais, puis je ressens moins cette nécessité-là. Puis c'est vrai que les hommes et les femmes voient ça différemment. Ouais. Puis ce qui est intéressant, en tout cas, mon intuition me dit qu'on peut aller là par rapport à ton exemple. C'est que dans la voie de la sexualité sacrée puis de faire l'amour en conscience, on amène de la conscience, puis on se pose des questions sur les pourquoi on entre en relation, puis pourquoi on a ces désirs et ces besoins de faire l'amour. Puis pour certaines personnes, c'est pas nécessairement juste les hommes, quoi qu'il y en a beaucoup, ça peut être pour les femmes aussi. On va dire que la sexualité sert pour les déstresser. OK? Ouais. Donc il y a comme une tension intérieure dans le corps, parce que les journées vont vite, etc. Et la sexualité devient comme une espèce d'exutoire de... C'est pour ça qu'ils sont capables de faire ça en 10-15 minutes, parce que, bon, hein, j'ai une expression à la française, moi qui ai habité en France longtemps, mais allez, on donne un petit coup, et puis après, on se sent bien, tu sais, je suis comme, tu sais, il y a comme une connotation, ça ne veut pas dire que c'est pas péjoratif ce que je dis, mais tu vois ce que je veux dire, hein, par là, où on fait comme, hey, ça va nous faire du bien, puis, tu sais, j'ai comme, parce que faut voir que déjà, pour l'homme, ça peut être ça. Hein? Le fait de... parce qu'il peut avoir des croyances bien ancrées depuis des années et de transgénérations que le fait d'éjaculer, d'avoir un orgasme, ça me détend, tu sais, parce que ça fait activer les hormones de plaisir, etc. Et donc, ça devient un peu comme quand on mange du sucre ou quand on boit de l'alcool et qu'on recommence et qu'on recommence. Donc, ce qui fait que certaines femmes vont éprouver ce que j'appelle des écarts de libido là, avec leur conjoint où ils sentent une pression qu'eux, ils veulent que ce soit plus régulier. Mais c'est des mécanismes. Encore là, c'est des mécanismes inconscients que quand l'homme déjà prend conscience de ça, il peut il peut entrer dans une autre manière justement de voir sa sexualité déjà lui-même. Parce que lui aussi, s'il vit ça, il est pris dans son servicieux. Là. Puis, c'est pas de sa faute forcément. Encore là, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de connaissances. Exact. Et donc, pour la femme,
en général, on fait des généralités, il y a beaucoup de femmes qui ressentent moins ça, ce besoin-là, parce que la femme, on va aller chercher cette affection, cette douceur, cette présence-là dans d'autres sphères de notre vie, tu sais. Toi, tu t'épanouis, tu sais, tu te réalises dans ton travail, tu as ton enfant. Tu sais, on va chercher cette nourriture-là souvent avec nos qualités énergétiques féminines ailleurs, plus que l'homme. On fait des généralités, bien sûr. Mais donc, l'homme, souvent, ce que je dis à mes clientes, c'est aussi, c'est intéressant que l'homme prenne conscience que ses besoins d'attention, d'affection, ça, il peut lui aussi aller les chercher un petit peu plus ailleurs, tu sais. Bon, là, je ne sais pas du tout ce que toi et ton conjoint vivez, là, mais ça m'a amené à ce sujet de conversation-là parce qu'il y a des hommes, des fois, tu sais, la femme, elle va chercher des fois à aller se faire masser. Elle va chercher à aller au spa une fois de temps en temps ou aller, tu sais, le self-care et les outils de bien-être, les femmes sont attirées vers ça. Même si tu t'accordes 10-15 minutes un bon bain chaud avec des chandelles, on s'entend que c'est quand même plus féminin. Hein? Donc, des fois, il y a un décalage comme ça parce que la femme va trouver d'autres façons pour son bien-être, etc. Puis lui, l'homme, ben, il reste un peu comme, ben, moi, j'aurais le goût de, tu sais. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça m'a fait penser à ça. Donc, oui, il peut y avoir des approches différentes. Des approches. Moi, je dis souvent, tu sais, dans le fond, est-ce que c'est vraiment la quantité qui est le meilleur ou la qualité? Mais je pense est-ce qu'on a besoin, la femme, c'est ça, la qualité, hein? Oui, exact. Mais là, c'est la quantité. Oui, mais c'est parce que souvent, ce que je dis, c'est que lui non plus, il connaît peut-être pas encore autre chose. Exact. Donc, on va pas le mettre dans une, tu sais, moi, je dis souvent, OK, on va pas le mettre dans un stéréotype ou une case non plus, notre homme. Tu sais, on va ouvrir et on va dire comme, OK, on a vécu ça jusqu'à maintenant, mais comme moi, j'appelle souvent dans mon entreprise, je parle de la déesse initiatrice, parce que mon entreprise s'appelle Incarner la déesse, puis là, je m'amuse avec ça, les mots comme, en tant que femme, on peut être initiatrice de nouveautés. Et tu sais, au lieu de se dire comme, OK, c'est régulièrement un 15 minutes alors que je suis fatiguée le soir puis que je suis peut-être pas disposée, ben, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous à un autre moment donné, tu sais? Est-ce que ça peut pas être le samedi parce que mon enfant, on l'a couché à 20h puis que là, j'ai pas travaillé dans la journée puis je me sens plus disposée puis on se donne un rendez-vous. Puis là, j'entends des femmes me dire, j'entends des femmes qui nous écoutent penser, oh my God, Martine, un rendez-vous, mais oui, mais là, moi, si j'ai pas le goût au moment où je donne le rendez-vous, mon homme va s'attendre à ce que j'ai le goût de faire l'amour, puis là, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est là que, là, on est vraiment dans des anciens paradigmes pour moi de la sexualité. Les nouveaux paradigmes de la sexualité en conscience sacrée, c'est de se dire, l'objectif, là, c'est de connecter avec mon homme, puis avec ma femme, c'est de partager un bon moment. Puis quand on va se donner rendez-vous, peut-être que ça va être juste, j'enlève le mot juste, mais peut-être que ça va être des caresses, de la tendresse, s'embrasser, faire un petit moment, puis si ça mène à faire l'amour complètement, pourquoi pas? Mais si ça mène pas là, on va avoir vécu un beau moment en présence. Exact. C'est ça la question. C'est ça. C'est ça la question, c'est d'amener, c'est de s'enlever de la tête que faire l'amour, c'est pas forcément on s'embrasse, pénétration, orgasme, puis on dort. Ça peut être ça. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est à nous, comme femmes, d'amener ça dans le couple si, par exemple, le conjoint, lui, c'est pas ça qui amène, tu vois? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça éveille des choses en toi, Lynn, qui... Ben oui, absolument. C'est ça. C'est que, tu sais, quand je t'entendais, je voyais mon processus de sexualité avec les âges. Tu sais, c'est-à-dire, dans la vingtaine,
on commence, bon, ça dépend quand est-ce qu'on a commencé à avoir des rapports sexuels, n'est-ce pas? Mais mettons vers 16 ans, 17 ans, bon, dans le début vingtaine aussi, on découvre qu'est-ce que c'est. Mais tu sais, nos modèles, justement, faut penser à nos modèles et les modèles de l'homme, parce que moi aussi, on partage beaucoup le masculin sacré dans mes affaires. Et l'homme, justement, dans le masculin sacré, lui, ce qu'il a appris, c'est la pornographie. Exactement. De ses chums qui disaient « Hey, essaye ça de même, hey, fais ça de même », puis là, que ça se vantait de sexe ensemble, tu sais. Et les femmes, même affaire. Les femmes, peut-être qui ont été voir un peu de pornographie, peut-être que non. Peut-être qu'ils ont demandé à leur ami « Comment toi que? » Peut-être qu'ils ont lu, qu'ils ont pris des livres, tu sais, on ne sait pas. Mais moi, dans la vingtaine, c'était l'expérimentation énormément. Et c'était pas tout à fait la connexion avec mon corps, par contre. Ouais. Mais vers la trentaine, c'est là que j'ai commencé à connecter avec le corps. C'est là que j'ai découvert les différentes formes d'orgasme, comme on peut dire. Oui. Et que là, rendu vers mon chemin de la quarantaine, j'ai rentré dans un chemin encore plus de spiritualité où est-ce que moi, j'avais pas besoin de faire l'amour tout le temps, pour ma part. Parce que comme tu dis, je me remplis de joie, de bonheur avec mes clientes, je rayonne qui je suis. C'est quelque chose que j'ai pas besoin tout le temps. Mais c'est certain que le conjoint en arrière que tu expliquais avec forme de soulagement, c'est exactement ça, tu sais. Donc, c'est ça qui se passe. Mais ce que j'entends beaucoup, moi, avec mes clientes, c'est justement qu'ils ont soit, comment je peux dire, peur d'avoir l'air de, je dirais pas dire le mot, OK? Oui. Ou de pas assez rien faire puis de se sentir, comme tu as dit, oh, est-ce que j'en fais assez? Oh, ben là, faut que il y a un extrême entre les deux, hein? Exactement. De se sentir trop assumé exact. et de paraître voilà, exactement. On sait de quoi qu'on parle. Et ou carrément de se dire comme ben là, je suis dans les extrêmes, les deux extrêmes. Ben, c'est d'apprendre. Ce qui arrive, c'est que dans les partages de mes enseignements à propos de la sexualité sacrée, c'est d'aller comprendre aussi la complémentarité de l'homme et de la femme, du point de vue de la physionomie, du point de vue énergétique, du point de vue du yin-yang, d'aller comprendre, de s'éduquer à ce niveau-là, de comprendre les vraies dynamiques qu'on ne connaît pas, parce que c'est pas ça qu'on apprend à l'école, loin de là. Non. Et quand on comprend ça, ben, on a des nouvelles clés, on a des nouvelles idées, on peut apporter des choses dans le couple, puis là, on le vit différemment. Et là, au fur et à mesure que notre expérience de faire l'amour change avec le conjoint, ben, on a de plus en plus le goût de le faire régulièrement. Là. Exact. C'est ça la réalité. Exact. Mais ça se fait graduel, tu sais, ça se fait graduel. Puis oui, j'aimais beaucoup l'aspect que tu parlais aussi, Lynn, de s'approprier le corps, d'être bien dans sa peau. Je le sais que toi, tu partages aussi l'outil de l'œuf de Yoni, que moi, j'aime beaucoup aussi, puis que ça a transformé ma vie aussi comme toi. Donc, tu sais, on fait des clins d'œil comme ça, mais c'est tout un ensemble de choses qui fait que graduellement, ça évolue, tu sais, mais tu sais, quand on parlait de l'homme puis du masculin sacré, tu sais, quand est-ce qu'on a dit aux hommes, dans l'éducation, c'était pas ça, là, mais quand est-ce qu'on a dit aux hommes que justement, ton rôle ultime dans lequel tu vas tellement bien te sentir puis que tu vas voir déployer devant toi ta femme, c'est quand tu vas juste être en présence, tout simplement, puis être au service, mais pas de manière péjorative, mais d'être au service de cette relation-là, puis par ta présence, puis par ta qualité de présence, d'être là pour elle et pour toi, et pour justement tenir ce rôle qu'on va faire un beau moment de qualité ensemble. Quand cet homme-là rentre dans son masculin sacré et qui joue ce rôle-là, entre guillemets, alors là, tu sais, quand lui comprend ça, puis que là, ça change complètement la donne, la femme peut se relaxer, peut faire comme
Ah, OK, j'ai pas de pression de performance. Ah, OK, j'ai pas de pression de ça. Je suis vue telle que je suis. Je suis acceptée telle que je suis ce jour-là. Ouais. Est-ce que j'ai plein de désirs? Est-ce que j'en ai moins? Puis le désir, ça s'éveille, hein? Avec des bonnes clés, le désir, ça s'éveille. Donc, tu sais, là, on est loin de la porno. On est loin des stéréotypes qu'on a vus. Tu sais, on a grandi. Tu sais, moi, j'ai fin quarantaine, puis je suis sûre que tu as plein de femmes aussi qui te suivent dans ces âges-là. Et les femmes de 40 ans et plus, on a grandi en voyant les films de Walt Disney. Après ça, on a grandi en voyant les films où on voyait les films ou les téléromans et les femmes étaient prêtes en 2 minutes, quoi. Dans les films, la femme, elle désire son homme en 30 secondes, quoi. Elle est prête. Ça y est, quoi. Puis là, après, on grandit, on se dit comme, mais c'est quoi mon problème, moi? Moi, ça fait ça, là. Au début, oui, il y a les coups de foudre, il y a la chimie, etc. Je peux être prête en 5 minutes, mais comment ça se fait, là, que... Non, moi, tu sais, puis là, les femmes se posent des questions. Hein, j'ai vraiment des problèmes de libido. C'est pas un problème de libido comme ça. Moi, je dis souvent, la libido, ça vous tombe pas du ciel comme ça. Là, c'est pas... Donc, ce que j'avais envie aussi de partager comme clé en lien avec ça, c'est le fun d'amener du concret, Lynn, ça fait une suite à ce que je disais par rapport à n'attendez pas 22 heures ou 23 heures pour vous mettre dans l'action. Parce que ça implique le fait que je ressens de la libido. Puis là, je veux m'y mettre. Tu comprends? Ouais. Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est que l'homme ou la femme attend de ressentir la libido qui monte ou le désir pour approcher l'autre et faire l'amour. Ça, c'est le modèle qui est... c'est ancré dans les croyances. Et beaucoup croient que c'est comme ça qu'on entre dans la sphère de faire l'amour. Alors que vous pouvez très bien découvrir d'autres façons de faire et vous rencontrer. Puis au moment où ça commence, vous ne ressentez pas forcément le désir. Là. Non. Vous êtes simplement bien avec l'autre. Puis là, vous allez rentrer dans des étapes qui graduellement vont vous amener quelque part. C'est ça. C'est une autre approche. Mais ça ne veut pas dire qu'en sexualité sacrée, moi, je ne vis pas parfois des montées de désir puis que j'ai pas une approche vers le partenaire. C'est pas ça que je dis non plus. Mais il n'y a pas que ça. Non, c'est la connexion. Pour ma part, en tout cas, c'est la connexion et le respect entre deux personnes. C'est ça. Et à partir de là, plein de choses peut émerger d'absolument extraordinaire. Puis, je tiens à partager aussi que moi, justement, dans les accompagnements, je dis aux femmes, regardez le plaisir dans votre vie sur toutes les surfaces de votre vie. Oui. Comment je peux manger avec plus de plaisir? Comment mes plats peuvent être plus agréables? Comment je peux m'habiller avec plus de plaisir? Est-ce que je peux oser à mettre des couleurs différentes? Comment je peux avoir plus de plaisir, justement, en venant faire un câlin à mon conjoint? Ah, puis peut-être que ça va commencer par être embrassé, puis après ça, d'autres choses vont arriver avec ça, tu sais. Mais de sortir de la fameuse boîte qui nous a été enseignée, comme tu dis, que c'était soit des films de Walt Disney ou de ci ou de ça, ou d'avoir des attentes en arrière. Ouais. Quand on accueille le plaisir dans notre vie, on a le plaisir sur toutes les sphères de notre vie. C'est ça qui se passe vraiment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que j'aime beaucoup cet aspect-là, Lynn, le plaisir, retrouver le plaisir dans les petites choses. Hein? Ouais. Tu sais, la sensualité, bien sûr que je parle beaucoup de la sensualité, puis comment éveiller la sensualité. Puis, tu sais, il y a tellement de stéréotypes reliés à la sensualité qui seraient, on va rigoler ensemble, mais la sensualité qui serait comme un décolleté plongeant, une robe sexy. Oui, il y a de ça aussi, mais la sensualité, c'est pas ça. La sensualité, c'est d'être connecté à ses 5 sens. Exact. Dans notre corps physique, d'être bien incarné, connecté aux 5 sens, et ça fait partie de ce que tu viens de dire, de manger avec délectation, de sentir, de toucher. Donc, c'est ça. Et quand on rentre dans cette sensualité-là, c'est simplement l'expression de nous-mêmes. Fait que ça va se refléter avec nos enfants, notre conjoint, dans notre travail, dans notre façon de manger, de bouger,
Puis quand on ramène cette conversation-là en lien avec la sexualité, là, on se rend compte que c'est tellement plus vaste la sexualité que qu'est-ce qu'on nous a laissé croire ou qu'est-ce qu'on a bien voulu croire en soi. Exact. Oui, exactement. Puis aussi, je vais rentrer dans, tu sais, c'est certain que la sexualité, c'est le chakra racine qu'on appelle. Donc, au début de vos parties génitaux. Et ce qui arrive avec les études, si vous avez commencé à étudier les chakras et de regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quand justement le chakra racine est débloqué, libéré, ben ça peut faire en sorte que tous les autres chakras vont être libérés et que on va avoir justement l'alignement dans notre vie. Et tout part de ça. C'est comme si c'est votre sang, votre cœur qui pompe justement le corps, ça fait partie du chakra racine. Et moi, j'ai tellement de femmes qui m'arrivent puis qui disent « Lynn, je reçois pas l'abondance, je reçois pas la richesse, je reçois pas l'amour. » Et aussitôt qu'on s'en va débloquer justement ce fameux chakra-là, ben là, tout rentre puis ils font comme « Mais je savais pas! » Mais il y a le chakra sacré juste au-dessus. Là, pour la femme, là, c'est sûr que là, le chakra sacré va être vraiment... tu sais, c'est les deux reliés. Là. Ben oui, il y a l'aspect énergétique. C'est tellement fascinant, Aline. C'est un sujet... mais chaque femme, ça va être différent. Tu sais. C'est ça que moi que j'expérimente aussi. Là, on fait un survol, mais chaque femme, ça va être différent. Où est le blocage, par exemple? On va généraliser ça en termes de blocage. Donc, oui, il y en a, ça va être énergétique, comme tu parles au niveau des chakras. Il y en a, c'est simplement des fois un manque de connaissance, vraiment, vraiment. Puis, parfois, des fois, c'est un désalignement qui vient beaucoup du partenaire. Disons-le ce qu'il y en est. Souvent, ça vient de là. Par contre, elles ont leur rôle à jouer parce qu'elles changent leur comportement vis-à-vis leur partenaire. La dynamique change. Parfois, même, Lynn, ça vient de leur propre relation avec leurs enfants. Parce qu'il n'y a comme pas d'espace. Quand une femme est très, très maman, très, très reliée à son rôle de maman, tu sais, puis c'est inconscient parfois, puis il y a beaucoup d'aspects qui fait que tu peux être bloqué dans ta sexualité, puis tu peux vivre des choses. Les enfants, là, c'est un gros sujet, ça. Oui, parce que la femme va aller chercher des bénéfices énormes auprès de ses enfants, de l'affection, etc., de la reconnaissance, du lien fusionnel. Puis là, c'est comme si la femme... est un petit peu mis au placard temporairement. Mais c'est correct, c'est pas grave. Mais là, il y a des prises de conscience à faire, des changements tu sais, c'est des espaces énergétiques aussi, tout ça. Des fois, l'espace n'est pas là. Tu sais, l'homme a beau être attentionné, l'homme a beau changer des choses aussi dans son approche. Elle, il faut qu'elle soit aussi disponible. Donc, tu sais, c'est fascinant. C'est d'aller... Moi, je trouve ça fascinant dans le sens où j'ai envie de donner un message d'espoir à ce niveau-là parce que il y a plusieurs aspects à regarder, puis l'espoir est là, les possibilités sont là. C'est vraiment à vous de voir comme femme si vous avez ce désir-là d'évoluer. Parce que les femmes, tu sais, Lynn, je ne sais pas toi, tes clientes, mais tu sais, les femmes me parlent beaucoup en confidence que ça leur tient à cœur la longévité de leur couple. Oui, absolument. Ça leur tient à cœur de... J'ai pas le goût de vivre comme des colocs. J'ai pas le goût de vivre comme une coloc avec mon amoureux, puis que finalement, il se passe plus grand-chose sexuellement. Puis, tu sais, des fois, ça leur donne des craintes par rapport à cette longévité du couple. OK, là, on est occupé, les enfants, on est occupés, mais tu sais, pendant qu'on est occupé avec les enfants, pendant qu'on est occupé là, est-ce qu'on prend soin, justement, de cette sphère-là du couple? Parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller recoller les morceaux 5-10 ans plus tard que de commencer à évoluer pas à pas. Exact. Tu comprends? Parce qu'après, des fois, le morceau il est plus gros là, après 5-10 ans que tu as comme laissé aller cette situation-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En tout cas, comme je dis, il n'y a jamais rien qui est irréversible. Là, tu sais, tout est possible, mais ça, j'ai vu que ça tenait vraiment à cœur
les femmes. Puis, comme les femmes sont habituées là, aussi dans tes enseignements du féminin sacré, de ce chemin spirituel-là, ben, je suis sûre que ça leur parle dans le sens où il y a comme une certaine partie des femmes, la population, on va dire, actuellement, qui sont appelés. C'est juste, ils le sentent, sont appelés. J'ai envie de vivre ce dont vous parlez, là, de vraiment me sentir bien avec mon féminin sacré dans ma sexualité, dans ma... Tu sais, ça fait partie du chemin spirituel de certaines femmes. Puis moi, je trouve ça passionnant parce que on a quand même c'est un privilège. Pour moi, c'est vraiment un privilège, ben déjà d'accompagner les femmes, mais déjà de marcher ce chemin-là. Ouais. Parce que je sais qu'on est quand même encore une minorité de femmes là, qui marchons ce chemin-là, qui défrichons cette reconnexion-là à notre puissance. Puis c'est un privilège. Donc, si vous êtes là à l'écoute aujourd'hui puis que vous sentez que vous êtes vous-même dans ce chemin-là comme nous, ben voyez-le comme un honneur, un privilège d'être dans cette expérience-ci, tu sais, terre, puis c'est vraiment wow! Ouais. Puis moi, en fait, le féminin sacré, c'est drôle parce que, tu sais, quand on regarde en Europe, qu'est-ce que c'est le féminin sacré? Ben eux, c'est vraiment relié à la sexualité. Tandis que moi, la façon que j'emmène le féminin sacré, c'est vraiment pas ça. En fait, c'est qu'on part avec l'amour de soi, c'est qu'on part avec l'œuf de Yoni, oui, qui est un outil pour moi de libérer les liens karmiques, les liens ancestrales et tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que vu que les femmes l'utilisent de plus en plus dans leur Yoni, comme on dit, ben ça fait en sorte que, oui, ça l'active le sang qui est là, oui, ça l'active que tu as des orgasmes, oui, ça l'active que le libido est là et tout ça, tu sais. C'est ça qui est beau dans toute cette sphère-là. Ben moi, je suis d'accord avec toi parce que je ne vois pas du tout le féminin sacré relié à la sexualité. C'est vraiment, comme tu dis, ce départ de reconnexion à soi, à l'amour, à sa féminité, à soi, absolument, à sa prise de pouvoir, reliée à l'argent aussi que tu parles, hein, si je ne m'abuse. Donc, ça aussi, là, la reprise de puissance financière, tout ça, donc... Ben oui, c'est la femme en tant que telle, dans son féminin sacré, relié à toutes ses sphères de vie. Exactement. Il y a peut-être une connotation reliée à la sexualité. La sexualité, c'est une part parmi d'autres, tu sais. Exact. Moi, je me rappelle, une petite histoire drôle, je me rappelle quand j'avais ouvert mon compte Instagram, puis j'avais marqué féminin sacré. Ben là, tout d'un coup, j'avais des hommes qui arrivaient, puis que là, j'avais des gens qui pensaient que je parlais de sexualité. Fait que là, j'ai besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Là. OK. De définir c'est quoi le féminin sacré, parce qu'à Instagram, il y a beaucoup de gens d'Europe qui est là. Oui. Puis, donc, c'est intéressant. OK. Oui, pour eux, le féminin sacré, parce que je fais des masterminds avec des gens de l'Europe aussi, ils me disaient, c'est la sexualité sacrée qui parle. Le féminin sacré, pour eux, ne le voyaient pas dans l'amour de soi, dans confiance en soi, dans puissance féminine, dans tout ça. Seulement, et même en Europe, ça a l'air que les sexologues recommandent l'outil qu'ils donnent, prescrit, c'est l'œuf de Yoni à utiliser, imagine-toi. OK, bon, ben écoute, ça doit pas être si commun que ça, là. Non, exact. Ben, je veux dire, les gynécologues qui recommandent l'œuf de Yoni, ben, ça doit être quand même assez récent, parce que moi, j'ai vécu quand même 10 ans en France. Puis à l'époque, c'était à l'époque où moi, j'avais des soucis dans ma sexualité, j'avais des problèmes gynécologiques, ce que j'appelle, c'est avant ma libération, puis j'étais vraiment abonnée au département de gynécologie. Puis on était loin de ça, là. Bon, c'est sûr que là, j'ai 48 ans, ça va dater de quand j'avais fin vingtaine, 30 ans, donc ça date un peu. Peut-être que ça a évolué là, dans les dernières années. Tant mieux. Oui, exactement. Mais c'est encore quand même très méconnu, là, tu sais. Oui, exact. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à mettre des photos d'œufs de Yoni, les gens me revenaient en privé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Oui, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Fait que là, je commençais à expliquer, puis j'avais fait des vidéos d'explication, puis là, les gens commençaient... J'ai des histoires drôles aussi. Quand j'ai parti mon programme, les femmes ressentaient l'intuition qu'ils devaient le faire, tu sais, s'inscrivaient. Mais là, quand ils recevaient les instructions, comment ça fonctionnait, l'œuf de Yoni, ils me disaient, je suis pas sûre que c'est pour moi, là. Où est-ce que je m'en vais mettre ça exactement, là, Lynn? Ouais. Ça, c'était ce qui était le plus drôle. Mais maintenant, ils me demandent plus ça.
Oui, mais ça démontre à quel point, je veux dire, on part de loin, mais c'est pas ça péjorativement, mais tu sais, c'est un fait, puis c'est correct aussi, on accepte ça, puis pour celles qui se sentent encore comme ça, ben c'est pas grave non plus. Tu sais, toutes les femmes, on a des expériences différentes, on a un chemin différent. Ouais. On apprivoise ces choses-là pas à pas, à notre rythme. C'est ça la beauté de la chose, mais c'est comme dans n'importe quelle sphère. C'est sûr que là, le corps, la sexualité, tout ça, il y a encore des tabous. On en parlait, là, je fais beaucoup d'entrevues en ce moment, justement. C'est comme une période où il y a un boom à ce niveau-là. Puis tant mieux, dans le sens où on se rappellera jamais assez à quel point c'est tabou, puis qu'on a besoin de se rallier les femmes ensemble pour parler de ça, même si c'est encore des sujets hyper tabous. Ouais. Puis que souvent, c'est abordé d'une manière technique, voire médicale, voire, tu sais, c'est pas toujours très inspirant. Non. Donc, ben voilà, on aborde ça d'une autre question, d'une autre façon, avec d'autres couleurs. Puis, c'est de ne pas hésiter aussi, un de mes conseils, parce que tu disais comme par où qu'on commence. Des fois, tu disais comme par où qu'on commence quand on vit des défis. Souvent, moi, je dis aussi de sortir de cet isolement-là. Oui. Parce que, tu sais, quand vous connectez avec une enseignante, peu importe laquelle, tu sais, parce qu'on est plusieurs à partager des enseignements à ce niveau-là. Quand vous connectez avec une personne que vous sentez que vous êtes attiré par cette personne-là, suivez-la, allez dans ses programmes, faites des pas parce que l'isolement, ça vous laisse vous piétiner sur place, vous êtes dans le statu quo, vous avancez pas. Puis la sphère de la sexualité et du couple, ben, vous essayez d'arranger ça avec votre conjoint, mais les deux, vous n'avez pas de recul. Vous êtes dans votre fusion, vous n'avez pas de recul, vous êtes certaines femmes sont prises, puis souvent, ben, tu sais, il n'y a pas eu... moi, à mes clientes, souvent, ils me font des confidences qu'ils n'ont jamais fait à personne, tu comprends? Tu sais, c'est une sphère, des fois, tu n'as pas parlé en profondeur, donc ça restait en toi durant toutes ces années, tu n'as jamais confié ça à personne. Et c'est cet isolement-là, souvent, qui vient rajouter au problème. Donc, quand on commence à aller parler de ça, à se confier, à s'occuper de ça, à sortir de l'isolement, ça fait vraiment une différence. Exactement. Tout commence par soi. Hein? Si on veut un changement, ça commence par une action. Faire une action en premier, aller chercher de l'aide, comme tu dis, puis ça va transformer leur vie à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est de... Puis des fois, hein, tu le sais, hein, juste avant d'apporter des changements, on a des peurs, on a des craintes, on se dit, ça va-tu marcher? Puis... Mais quand on arrive à passer ces craintes-là, puis ces peurs, puis à aller chercher de l'accompagnement, de l'aide, après, on se rend compte de « Ah, oui, OK, j'avais peur pour rien. » Mais pas pour rien, mais pour rien, entre guillemets, dans le sens où ma peur était illusoire, je me sens tellement mieux maintenant. Hein, tu le sais, hein, on voit ça avec nos clientes. Oui, exactement. On voit à quel point, quand ils osent faire le pas, bien, de l'autre côté, c'est tellement plus facile pour elles, tu sais. Ah oui, ils sont tellement contentes après, puis ils disent merci de m'avoir dit que c'était ça que j'avais besoin, puis que mon intuition m'avait dit que c'était ça, puis que c'était la bonne voie pour moi. Moi, c'est ça que j'aime entendre. J'aimerais rentrer dans un autre sujet parce que je trouve que c'est un sujet qui est tellement important, mais un peu tabou, par contre, qui est le sujet de la trahison. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer. Justement, dans l'accompagnement, ce qui arrive, c'est que je vois beaucoup de femmes qui, leur mari les a trompées ou vice-versa, que la femme a trompé l'homme. Et moi, je dis tout le temps en premier, je leur demande, mais est-ce que tu as communiqué tes besoins? Et est-ce que lui a communiqué ses besoins? De 2. Et de 3, est-ce que tu l'as ignoré ou si tu lui donnais de l'attention? Je vois, et j'ai fait la même chose, quand on a des enfants, on donne l'attention tout le temps aux enfants. Et c'est comme si l'homme, parce que moi je l'entendais, je me suis tenue avec beaucoup de garçons, d'hommes dans ma vie, et eux se sentent qu'ils ont été oubliés dans tout ça aussi. Fait qu'il y en a un gros qui revenait, qui disait, parce que j'entendais les hommes aussi, puis ils disaient,
je me sens ignorée, elle passe tout son temps avec l'enfant et moi, j'existe plus. Alors, je m'en vais chercher ailleurs. Et c'est vice-versa pour les femmes aussi, parce que je connais beaucoup de femmes qui ont trompé aussi leur mari. Et c'est juste parce qu'elles ne communiquaient pas ce qu'elle avait besoin. Elle allait chercher ailleurs. C'est plus facile d'aller chercher ailleurs qu'au lieu de communiquer, on dirait. Je veux savoir qu'est-ce que toi t'en penses de ça. Oui, c'est vraiment c'est un sujet vague, là. C'est sûr que juste ça, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un sujet vague, mais je trouve ça intéressant, très intéressant dans le sens où moi, ça fait référence à ce que je partage comme enseignement, puis je vais parler de ça sous du point de vue d'un féminin sacré qui va être, ou d'un masculin sacré, ou d'un féminin sacré qui est mature ou un petit peu moins mature. Je m'explique. C'est-à-dire que si on parle de, cette femme, on prend un cas d'exemple. On va dire, tiens, cette femme-là n'est pas en mesure de nommer ses besoins ou ne les connaît peut-être pas. Exact. Parce qu'avant de nommer ses besoins, il faut les connaître. Donc, maintenant, on prend le cas de cette femme-là qui n'a pas nommé ses besoins auprès de son homme, puis a vu son homme comme, il n'a pas le tour, il ne répond pas à mes besoins, il n'a pas l'affaire, fait que j'ai moins envie de lui, fait que je vais chercher ailleurs. Puis, ça peut être la même chose pour l'homme, OK? Ouais. Donc, mettons, on parle de la femme. Mais là, elle va chercher ailleurs. Pour moi, c'est ça, c'est un signe d'un manque de maturité qui peut provenir de plein de choses. Et donc, c'est là où le féminin et le masculin sacré, il devient pas à pas, quand c'est ancré puis incarné, il y a une maturité. C'est-à-dire que tu n'es pas comme une adolescente ou un adolescent qui est frustré de « il répond pas à mes besoins, il répond pas à mes besoins, je vais aller voir ailleurs. » Tu sais, c'est une attitude, on va dire, adolescente. C'est sûr, je caricature un peu pour qu'on schématise ensemble, là. Mais c'est pas péjoratif non plus, loin de là, mais il y a comme une attitude adolescente, immature, qui fait que ça va se traduire après par des tromperies, des émotions de trahison, puis tout ça là, dont on parle. Il n'est jamais trop tard, mais c'est juste de se rendre compte que ce que j'appelle l'immaturité, tu sais, on en a toutes quelque part. Là. On a toutes des choses et des aspects de notre vie à maturer. Là. C'est pour tout le monde. Mais si on prend le cas de figure de cette même femme qui a appris à maturer son monde et son féminin sacré, par exemple, bien, elle se rend compte que je ne réponds pas à mes besoins avec cet homme-là. Si on parle de la sexualité. Et comment on fait l'amour, j'aime de moins en moins ça. Je me rends compte que j'aime de moins en moins ça. OK. Bien, elle va rechercher à se dire, OK, bien, je vais prendre ma responsabilité. Au lieu d'aller chercher ailleurs, je vais prendre ma responsabilité et je vais dire, OK, bien, j'aimerais apprendre qu'est-ce que moi, il me convient. Mais je ne mets pas ça sur le dos de l'autre. Je ne mets pas ça sur le dos de, il n'y a pas le tour. Hein? Je vais faire des recherches. Je vais voir. Je vais essayer d'avancer dans ce chemin-là de, bien, c'est quoi mes besoins? Puis quand je vais savoir c'est quoi mes besoins, ou je peux le découvrir aussi avec l'autre, bien là, je vais être en mesure de les exprimer, d'avancer, puis de me sentir satisfaite. Parce que sinon, quand on fait ça, bien, c'est sûr qu'il y a des aspects de trahison, parce que c'est comme si on n'était pas intègre puis on jouait dans le dos de l'autre. Mais c'est pas ça qu'on veut dans notre intention de cœur, mais c'est parce qu'il y a comme une inconscience sur la question. Tu comprends? Donc, il y a juste une inconscience sur la question et on fait ça un peu en mode pilote automatique, puis là, finalement, tu sais. Donc, mais c'est toujours des prises de... Mais, tu sais, moi, j'ai envie de dire, tu sais, puis je suis tellement sûre que tu vas être tellement d'accord avec moi là-dessus, c'est comme la société, là, on grandit dans une société, puis plus que jamais avec ce qui se passe actuellement, là, pour moi, c'est le reflet, justement, d'une société qui nous maternise, qui nous paternalise, puis qui nous dévie bien souvent de notre prise de responsabilité, notre souveraineté que j'appelle, de qu'est-ce que je peux faire en tant que femme souveraine, en tant qu'être responsable pour améliorer telle situation dans ma vie. Tu
au lieu de pointer l'autre ou au lieu de m'en aller en courant puis d'aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Là, on schématise, mais oui, mais ça demande de l'énergie, tout ça, tu sais. Puis on n'a pas eu de modèle, puis on n'a pas eu de... Donc, c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Mais, ouais. Puis ça vient des anciennes vies, hein, la trahison aussi, hein, des blessures d'anciennes vies. Hey, c'est tout un sujet que tu m'amènes là, mais bon, là, en quelques temps, en quelques mots, tu sais, j'avais quelques clés, mais tu sais, souvent, c'est comme on essaie... Souvent aussi, on essaie de régler toutes les sphères de notre vie en même temps. Puis quand on essaie de régler toutes les sphères de notre vie en même temps, ben là, on les règle, mais souvent, c'est de se pencher sur, OK, qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment? Qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment? C'est de me sentir mieux à mon travail, puis dans ma réalisation en tant que femme. Ou qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment, c'est, oh, là, ma vie de couple, ma vie intime, là, vraiment, c'est prioritaire. Est-ce que c'est prioritaire en ce moment parce que j'ai des enfants en bas âge, puis j'ai envie de passer avec beaucoup de temps avec mes enfants parce qu'ils ont 1, 2, 3, 4, 5 ans, puis c'est ça ma sphère. Tu sais, à un moment donné, il faut comme choisir un peu ce qui est prioritaire. Oui. Puis si, pour revenir aux enfants, si la femme est dans une phase où, ben là, elle a des jeunes enfants, puis elle, son choix assumé, c'est vraiment de s'occuper de cette sphère-là à ce moment-là. Ben oui, ça se peut qu'elle soit un petit peu moins disponible dans son rôle de femme, mais si c'est assumé et accepté de toutes parts, ben, tu sais, après, il n'y a plus de « tu me rejettes, tu me trahis », c'est de faire des choix aussi que c'est pas parce que pendant 1 an ou 2, la femme est plus dans la sphère de la maternité qu'elle va rester à tout jamais. Tu comprends? Là, je bifurque dans plein de choses, mais tu sais, c'est ça aussi. Mais encore là, on revient à la communication. Hein? Comment communiquer, tu sais. Exact. Exactement. Ouais. Puis moi, ce qui aide, en tout cas pour moi, pour mon couple, surtout avec notre fille, on se donne des date night. Tu sais, on se fait des fois où est-ce qu'on est ensemble toute seule et qu'on se dit, OK, elle est pas là, c'est notre temps à nous. Puis ça commence par un film, puis peut-être que ça finit par d'autres choses, puis c'est correct. Ou ça commence par une bouteille de vin, des petits fromages, puis après ça, c'est un souper, puis si c'est d'autres choses, c'est correct. Fait que tu sais, je pense de prendre le temps, comme tu as dit tantôt, de mettre dans notre agenda le date night, la fois où est-ce que c'est le temps avec ton conjoint de qualité, ben ça fait du bien de juste reconnecter à ce niveau-là aussi. Puis si on se met pas de pression, ben après, c'est juste de la beauté qui peut arriver. Oui, j'aime ça ce que tu dis, les date night, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'adore ça. Puis c'est simplement d'aller d'aborder la question avec son conjoint de cette façon-là. Mais pas négativement de dire, ben là, attends-toi pas à ce que j'ai envie de faire l'amour, là, ça veut pas dire, c'est sûr que ça marche pas, là. C'est pas une façon de, c'est pas, j'ai le mot en anglais, mais c'est pas très appealing, là, où ça turn off de tout de suite d'aller castrer puis de mettre les limites. Par contre, c'est juste d'aborder ça d'une autre manière, puis de dire comme j'ai envie de passer un moment de qualité avec toi, je ne sais pas où ça va nous mener, mettons-nous pas d'attente, mais tu sais, on va voir où ça va nous mener, tu sais, parce qu'on est dans le moment présent. Exact. Mais j'ai envie de connecter avec toi, tu sais. Mais c'est la pression d'éventuellement comme faire l'amour, puis que ça soit des... Tu sais, que je me sente super désirante, qui me met de la pression, que j'ose pas t'approcher. Tu sais, quand les vraies choses sont dites avec bienveillance puis vérité, l'autre, il comprend en face, tu sais. Exact, exactement. Là, ça détend l'atmosphère, tu sais. Oui. Parce que souvent, honnêtement, là, mes clients qui rentrent dans mes programmes ou dans mes coachings, là, puis quand après ça, ils vont informer leur conjoint, parce que souvent, ils ont une prise de décision seule, elles le font. Éventuellement, elles renseignent le conjoint. C'est fascinant, Aline, parce que souvent, le conjoint, il fait comme « Oh, wow! Je ne savais pas que ça te tenait autant à cœur, cette sphère-là. »
Et ça vient lâcher la pression. Même juste le fait qu'elle décide d'œuvrer dans cette sphère-là, là, c'est magique. Le conjoint fait comme « Wow, OK, je te laisse aller là-dedans. Si tu as besoin, tu m'en parleras. » Ça vient vraiment les conforter dans ce « Ah, OK, j'avais peut-être mal perçu ma conjointe. Dans le fond, elle aussi, ça y tient autant à cœur que moi. » Exact. Oui, ça fait ça là, pour beaucoup, beaucoup de femmes. Leur conjoint fait comme « Ah, OK, j'avais mal perçu, je pensais que ça t'intéressait plus. » Exactement. Ouais. J'ai adoré partager avec toi, Martine. Merci infiniment. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Qu'est-ce que c'est ton site web? Déjà, via Facebook, parce que c'est une plateforme qui... via Facebook, je vous conseille de me rejoindre, de vous abonner à ma page qui s'appelle « Incarner la déesse avec Martine Poirier ». Donc ça, c'est une belle première étape. Sinon, j'ai mon groupe Facebook aussi où là, vous pouvez vraiment comme avoir beaucoup de proximité avec moi parce que en fait, j'avais organisé le sommet de la femme spirituelle et sensuelle là, cet automne. Donc, vous pouvez venir nous joindre dans le groupe qui s'appelle « Femmes spirituelles et sensuelles » au pluriel. Donc, c'est des façons de connecter. Oui, il y a mon site Internet aussi, www.martinepoirier.co. CO? Oui. C'est bon. Donc, voilà, c'est les plateformes. Vous êtes les bienvenus si vous avez envie d'entendre parler de spiritualité, d'intimité, de sexualité sacrée. Good. Mais merci infiniment. J'ai vraiment apprécié. Je suis sûre qu'on se revoit dans d'autres choses. Avec grand plaisir. Hein? C'était la première fois qu'on connectait comme ça sous forme de podcast en entrevue. Merci, Lynn. Merci. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde. Donc, allez voir Martine, ce qu'elle fait. Et puis, me retrouver également sur lynsaintamant.com pour voir les accompagnements que je fais, qui sont Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni, Incarner les codes de la richesse comme une déesse et Puissance infinie. Et on vous dit merci tout le monde. Bye bye. Bonne fin de journée.